Bonjour, c'est Emmanuel. Voici donc le bloc 17, numéro 17. Et voici ma suggestion. Nous allons utiliser les gabarits C19 et A6 pour réaliser ce bloc. Voici les suggestions si vous voulez utiliser 2 couleurs, 3 couleurs ou 4 couleurs. Et donc moi je vais utiliser 3 couleurs. Rappel que l'arrière-plan, ici, vous avez les tissus numéro 6 et votre tissu numéro 7. Et que pour réaliser ces carrés, j'ai utilisé le tissu 3, 9 et 11. Le bloc va être assemblé en 8 étapes. D'abord les rectangles ensemble, puis les triangles. Et on va terminer d'assembler le carré central. Et ensuite, les 4 étapes de fin. Identique pour tous les blocs. Et voici ma planche. Hello, it's Emmanuel and we are starting block number 17. To make this block 17, you will need templates C19 and A6 from Marty Michel. Here are my suggestions if you want to do 2 colors, 3 colors, or 4 colors. I'll be doing the 3 colors with in my background fabric number 6 and fabric number 7. And over here to do my squares I have fabric number 3, number 9 and number 11. This block will be sewn in 8 steps. First your rectangles and triangles, then we will be finishing the central square, and then all 4 last steps are the usual steps valid for all the blocks of this project. And this is what my block will look like. Alors, voici la première étape de couture, les rectangles ensemble et j'ai ouvert mes coutures, et les triangles ensemble et j'ai mis les coutures vers le foncé. So here's my first step, sewing step. I've sewn all my rectangles together and I've opened my seams. I've sewn all my triangles together and put the seams towards the dark triangle, in this case the gray. Alors voilà, l'étape de couture numéro 2 est terminée. J'ai assemblé mes 2 carrés ensemble, mais contrairement au bloc numéro 16 où j'avais mis ma couture vers le bloc le plus foncé, cette fois-ci j'ai pris l'option d'ouvrir mes coutures. Et je vais donc positionner mes 2 blocs l'un sur l'autre. Et grâce aux petites bosses ici, situées là et là, je vais pouvoir bien centrer mes pièces. So this is sewing step number 2. I've sewn both of my squares together. And in block number 16, I had opened my seams. I had put my seams, to the side, and this time I've taken the option of opening my seams. And I will be putting both of my pieces on top of each other, but you will have a little bump here and here that will allow you to nest your seams one against each other. Alors voilà, ma troisième étape de couture est terminée. Et là, j'ai pris l'option de, à la deuxième étape, d'ouvrir mes coutures, et donc à la troisième étape, ouvrir là aussi ma couture. Et j'obtiens cette intersection là. Voilà, donc les dernières étapes de couture sont toujours les mêmes. So here's my third sewing step. Difference from the previous block is that I decided here to open my seam allowances rather than putting them to the side, and then opening my final seam allowance. It will avoid bulkiness here and here, and this I prefer this method than the previous one, but whichever method is easier or allows you a best here center is to be taken into consideration. Now all the last steps to assemble this block. Donc voici le bloc numéro 17 et voici donc ma proposition d'assemblage pour le carré du centre du bloc numéro 17. Voilà, à bientôt. So here is block 17 and here is my suggestion.
to make the central square of block 17. I'll see you for the next block. Bye bye.